Vous versez les mêmes céréales dans le même bol. Ou vous faites tomber les mêmes 2 tranches de pain dans le grille-pain. Vous étalez un peu de beurre ou peut-être de la confiture. Vous mangez sans réfléchir. Cela semble inoffensif. Cela semble normal. Cela ressemble à un matin comme les autres. Mais voici ce que la plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent qu'au moment où cela commence à leur échapper. Ce repas anodin pourrait travailler contre vous en silence. Pas de manière dramatique, en vous serrant la poitrine. D'une manière lente, patiente, presque invisible. La manière qui vole votre énergie, cuillerée après cuillerée. La manière qui alourdit vos jambes chaque mois sans que vous remarquiez quand cela a commencé. La manière qui engourdit votre confiance dans les domaines qui comptent vraiment pour vous en tant qu'homme. En ce moment même, des milliers d'hommes de votre âge s'assoient devant le même petit déjeuner auquel ils font confiance depuis des décennies. Ils croient qu'il est sain. Peut-être que la boîte dit « grains entiers » ou « bon pour le cœur ». Peut-être qu'ils se sentent bien à ce sujet. Mais ce choix pourrait directement interférer avec la circulation sanguine vers le bas de votre corps. Pas seulement vos pieds ou vos mollets. Les zones plus profondes. Celles qui affectent votre force, votre stabilité et votre confiance en vous. Voici ce que beaucoup de ces hommes commencent à remarquer. Leur énergie ne revient plus comme avant. Leurs jambes sont lourdes en milieu d'après-midi. Leurs mains et leurs pieds restent froids même lorsque la maison est chaude. Et parfois, il y a un engourdissement étrange ou une douleur sourde dans l'aine ou le haut des jambes qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer. Ils en parlent à leur conjoint ou à leur médecin. Ils entendent encore et toujours la même phrase. Ça fait partie du vieillissement. Mais si l'âge n'était pas la véritable cause? Et si le vrai problème se trouvait dans votre assiette depuis tout ce temps? Je suis le docteur Lyra. Je suis urologue avec 3 ans d'expérience clinique dédiée exclusivement à la santé des hommes. Je me suis assise dans une petite salle d'examen en face de centaines d'hommes qui m'ont regardé dans les yeux et ont dit la même chose déchirante. Docteur, je crois que je l'ai perdu pour de bon. Il ne parlait pas seulement d'énergie ou d'endurance. Il parlait d'intimité. De confiance. De se sentir moins homme qu'avant. Et voici ce que j'ai appris au cours de ces conversations. La plupart de ces hommes se trompaient sur un point essentiel. Ils pensaient que leur corps avait abandonné. Mais leur corps n'avait pas abandonné. Leur corps manquait simplement des bons nutriments. Leur corps criait à l'aide de la seule manière qu'ils connaissaient, par des jambes lourdes, une faible énergie, des mains froides et une confiance qui s'efface. La bonne nouvelle, c'est que rien de tout cela ne nécessite une procédure médicale compliquée. Ni une poignée de prescriptions coûteuses avec des effets secondaires qui vous font vous sentir pire que le problème initial. La solution est plus simple que cela. Elle commence dans votre cuisine. Et elle commence demain matin. Votre corps veut soutenir une bonne circulation sanguine. Il veut vous aider à maintenir votre force. Il veut que vous vous sentiez confiant et plein d'énergie. Mais il a besoin des bons matériaux pour y parvenir. Vous ne pouvez pas faire un feu sans bois. Vous ne pouvez pas construire une maison sans briques. Et vous ne pouvez pas construire des vaisseaux sanguins sains sans les nutriments spécifiques que la nature a déjà emballés dans la vraie nourriture. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter 5 aliments pour le petit déjeuner qui soutiennent directement la circulation, renforcent les muscles qui comptent le plus et stimulent votre confiance sans aucun effet secondaire. L'un de ces aliments se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur. Certains hommes avec qui j'ai travaillé ont remarqué une réelle différence en moins d'une semaine. Pas des mois. Pas des années. Des jours. Avant de vous montrer ces aliments, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. La première heure après votre réveil n'est pas comme n'importe quelle autre heure de votre journée. Après une nuit complète de sommeil, votre corps manque d'antioxydants. Vos vaisseaux sanguins sont moins réactifs que plus tard dans la journée. Vos niveaux d'oxyde nitrique, la molécule qui maintient vos vaisseaux sanguins ouverts et flexibles, sont à leur point le plus bas. Ce que vous mangez pendant cette première heure n'affecte pas seulement votre matinée. Cela donne le ton pour toute votre journée. Cela décide si votre circulation va lutter ou prospérer. Cela décide si votre énergie va s'effondrer ou se stabiliser. Cela décide si votre confiance va s'estomper ou rester forte. La plupart des hommes ne pensent jamais à cela.
Ils prennent ce qui est le plus rapide ou le plus facile. Et ensuite, ils passent le reste de la journée à se demander pourquoi ils se sentent si épuisés. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des hommes. Vous êtes toujours là. Vous lisez toujours. Cela vous place déjà devant tous ceux qui ont fait défiler sans y penser. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'appellerai Robert. Il a 62 ans. Quand j'ai rencontré Robert pour la première fois, il décrivait ses matins comme une lente routine. Il se réveillait en se sentant bien, mais en quelques heures, ses jambes devenaient lourdes. Pas douloureuses. Juste lourdes. Comme s'il marchait dans de l'eau peu profonde. Il a également remarqué une étrange douleur autour de son aine qu'il ne pouvait pas expliquer. Rien de coupant. Juste une douleur sourde et persistante qui lui donnait envie de s'asseoir plus souvent qu'avant. En plus de cela, son énergie s'effondrait vers 2 heures de l'après-midi. Il s'endormait dans son fauteuil préféré, manquant des moments avec ses petits-enfants parce qu'il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Robert pensait que c'était normal. Il pensait que c'était ce que tout homme de son âge ressentait. Il avait vu son propre père ralentir de la même manière. Il imaginait que ses gènes avaient simplement rattrapé son âge. Chaque matin, Robert prenait le même petit déjeuner qu'il prenait depuis 20 ans. Un bol de céréales transformé avec un peu de lait et une tranche de pain avec de la margarine. Il pensait être en bonne santé. La boîte de céréales disait qu'elles étaient faites de grains entiers. Le pot de margarine disait qu'elle était bonne pour son cœur. Mais Robert ne savait pas ce que je m'apprête à vous dire. Ces symptômes n'étaient pas causés par le vieillissement. Ces symptômes étaient causés par une mauvaise circulation et un manque sévère des nutriments spécifiques qui maintiennent les vaisseaux sanguins ouverts et sains. Et son petit déjeuner était le principal coupable. Voici la science en langage clair. À l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, il y a une molécule appelée oxyde nitrique. Considérez l'oxyde nitrique comme la clé qui déverrouille vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous avez assez d'oxyde nitrique, vos vaisseaux sanguins se détendent et s'élargissent. Le sang circule facilement vers vos jambes, votre région pelvienne et toutes les autres parties de votre corps qui ont besoin d'oxygène et de nutriments. Lorsque vos niveaux d'oxyde nitrique chutent, vos vaisseaux sanguins restent serrés et étroits. Le sang doit se frayer un chemin dans des espaces plus petits. Cela signifie que moins d'oxygène atteint vos muscles. Moins d'énergie atteint votre cerveau. Moins de circulation atteint les zones qui affectent votre confiance intime. En vieillissant, votre corps produit naturellement moins d'oxyde nitrique. C'est un fait biologique simple. Mais voici ce que la plupart des médecins ne vous disent pas. Vous pouvez soutenir votre production d'oxyde nitrique par l'alimentation. En fait, la nourriture est le moyen le plus efficace et le plus sûr de le faire. Et l'aliment le plus puissant à cet effet est celui devant lequel vous êtes probablement passé des centaines de fois dans l'épicerie sans même y jeter un second coup d'œil. Les épinards. Oui. Les épinards. La même verdure feuillue que vous pourriez jeter dans une salade ou faire fondre dans un plat de pâtes. Les épinards ne sont pas seulement pour Popeye et ses biceps. C'est l'une des sources naturelles de nitrates alimentaires les plus puissantes de la planète entière. Laissez-moi vous donner un chiffre pour que vous compreniez de quoi je parle. Une seule portion d'épinards contient environ 845 mg de nitrates. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de nitrates que presque n'importe quel autre légume du rayon produit. Plus que les betteraves. Plus que la roquette. Plus que le céleri. Lorsque vous mangez des épinards, votre corps prend ces nitrates et les convertit en nitrites grâce à un processus impliquant les bonnes bactéries dans votre bouche et votre intestin. Ensuite, votre corps convertit ces nitrites en oxyde nitrique. C'est ce qu'on appelle la voie nitrate-nitrite-oxyde nitrique. C'est l'un des systèmes de secours les plus importants de votre corps pour maintenir le flux sanguin lorsque votre production naturelle d'oxyde nitrique commence à décliner. Voici ce qui devient encore plus intéressant. Les épinards sont plus efficaces lorsque vous les mangez le matin. Des études ont montré que les niveaux d'oxyde nitrique atteignent un pic environ 2 à 3 heures après avoir consommé des nitrates alimentaires. Cela signifie que si vous mangez des épinards avec votre petit déjeuner, vous vous offrez une circulation constante et améliorée pendant la majeure partie de vos heures d'éveil. Vous ne vous contentez pas de nourrir votre corps. Vous synchronisez votre nutrition avec les rythmes naturels de votre corps.
L'American Heart Association a publié des recherches montrant que les épinards améliorent ce qu'on appelle la dilatation médiée par le flux. C'est une façon élégante de dire à quel point vos artères peuvent se dilater lorsqu'elles ont besoin d'apporter plus de sang. Une mauvaise dilatation médiée par le flux est l'un des premiers signes avant-coureurs de problèmes de circulation. Et les épinards l'améliorent directement. Des études cliniques ont également montré que les nitrates alimentaires contenus dans les épinards peuvent abaisser la tension artérielle en quelques heures. Pas des jours. Pas des semaines. Des heures. Et cet effet dure assez longtemps pour faire une réelle différence dans la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Revenons à Robert un instant. Quand Robert est venu me voir, je ne lui ai pas fait de prescription. Je ne l'ai pas orienté vers un spécialiste. Je lui ai posé une simple question. Que mangez-vous au petit déjeuner ? Il m'a parlé de ses céréales et de ses toasts. Je lui ai demandé s'il était prêt à essayer quelque chose de différent pendant 3 semaines. Juste 3 semaines. Il a dit oui parce qu'il était fatigué de se sentir fatigué. J'ai demandé à Robert d'ajouter 2 tasses d'épinards frais à sa routine matinale. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé de manger un arbre. Mais il a accepté. Il a commencé à mixer les épinards dans un smoothie avec un peu de banane et du lait d'amande. Il m'a dit plus tard qu'il pouvait à peine les goûter. C'est la belle chose avec les épinards. Ils sont doux. Ils se mélangent à presque tout sans attirer l'attention. 3 semaines plus tard, Robert est revenu dans mon cabinet avec un regard différent sur son visage. Il m'a dit qu'il se sentait plus léger sur ses pieds. Il m'a dit que ses baisses d'énergie de l'après-midi avaient presque disparu. Il m'a dit que l'étrange douleur autour de son aine s'était atténuée au point qu'il ne la remarquait presque plus. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Docteur, je n'avais pas réalisé à quel point je me sentais mal avant de commencer à me sentir mieux. » Voilà ce que les épinards peuvent faire. Non pas parce que c'est magique. Parce que c'est scientifique. Parce que cela donne à votre corps exactement ce dont il a besoin pour maintenir la circulation sanguine vers les endroits qui comptent le plus. Maintenant, les épinards sont puissants seuls. Mais il y a un autre aliment pour le petit déjeuner qui agit sur une voie complètement différente. Et quand vous les combinez, quelque chose de remarquable se produit. Le yaourt grec avec des bailles. Je veux que vous pensiez à votre intestin un instant. La plupart des gens pensent que l'intestin ne sert qu'à la digestion. Ils pensent que c'est l'endroit où les aliments sont décomposés et les déchets évacués. Mais votre intestin est bien plus que cela. Environ 70% de votre système immunitaire dépend de la santé de votre intestin. Ce n'est pas une exagération. 70%. Lorsque votre intestin est déséquilibré, il crée une inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation ne fait pas toujours mal de manière évidente. Vous ne ressentirez pas une douleur aiguë ou une fièvre. Mais vous en ressentirez les effets. Cette inflammation endommage lentement la paroi de vos vaisseaux sanguins. Elle les rend plus rigides et moins flexibles. Elle ralentit votre circulation. Et elle accélère le déclin naturel de votre production d'oxyde nitrique. C'est là qu'intervient le yaourt grec. Le yaourt grec est rempli de probiotiques. Les probiotiques sont des bactéries vivantes et bénéfiques qui aident à rétablir l'équilibre de votre intestin. Ils calment l'inflammation qui endommage vos vaisseaux sanguins. Ils aident votre corps à traiter plus efficacement les nitrates alimentaires, ce qui signifie que si vous mangez des épinards, votre corps utilisera mieux ces nitrates. Et ils soutiennent directement la capacité de votre corps à produire et à maintenir l'oxyde nitrique. Mais le yaourt grec n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, ce sont les baies. Myrtilles. Fraises. Framboises. Mûres. N'importe quelle baie que vous aimez. Les baies sont chargées de composés appelés anthocyanes. Les anthocyanes sont ceux qui donnent aux baies leur couleur profonde et riche. Ce sont aussi certains des protecteurs d'origine végétale les plus puissants pour vos vaisseaux sanguins que la science ait jamais identifiés. Voici ce que font les anthocyanes. Elles abaissent la tension artérielle. Elles aident les vaisseaux sanguins à rester flexibles et réactifs. Elles protègent l'oxyde nitrique d'une dégradation trop rapide, ce qui signifie que l'oxyde nitrique produit par votre corps reste actif plus longtemps. Et elles sont riches en vitamine C, ce qui donne un autre coup de pouce significatif à votre production d'oxyde nitrique.
Lorsque vous combinez le yaourt grec et les baies, vous ne vous contentez pas de prendre votre petit déjeuner. Vous réinitialisez votre intestin. Vous réduisez l'inflammation. Vous protégez votre oxyde nitrique. Et vous donnez à vos vaisseaux sanguins tout ce dont ils ont besoin pour rester ouverts et sains. La recherche le confirme. L'American Heart Association a publié des résultats montrant que les hommes de plus de 60 ans qui mangent du yaourt régulièrement ont un risque de maladie cardiaque inférieur de 21%. D'autres études ont montré que les anthocyanes des baies peuvent réduire le risque d'hypertension artérielle de 8%. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais dans le monde de la santé préventive, ils sont massifs. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'appellerai Martin. Martin a 64 ans. Quand je l'ai rencontré, il décrivait son énergie comme une batterie qui commençait la journée complètement chargée mais qui se déchargeait de plus en plus vite au fil des heures. Il se sentait bien au réveil. Mais vers l'heure du déjeuner, ses jambes devenaient lourdes. En milieu d'après-midi, il était complètement épuisé. Il m'a dit qu'il avait l'impression de se déplacer dans de la mélasse. Le petit déjeuner de Martin était des toasts. Juste des toasts. Parfois avec du beurre. Parfois avec de la confiture. Il pensait faire simple et sain. Mais son corps tournait à vide. J'ai demandé à Martin de faire un seul changement. Au lieu de toast, je lui ai demandé de manger un bol de yaourt grec nature avec une poignée de myrtilles fraîches ou surgelées. C'était tout. Aucun autre changement. Juste cet échange. 2 semaines plus tard, Martin m'a appelé. Il avait une voix différente. Plus lumineuse. Il m'a dit qu'il se sentait plus éveillé le matin que depuis des années. Sa fatigue de l'après-midi avait presque disparu. Ses jambes lui semblaient plus légères quand il marchait. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Il a dit qu'il avait joué par terre avec ses petits-enfants et qu'il avait réalisé qu'il était resté là 20 minutes sans avoir besoin de se lever pour s'asseoir dans sa chaise. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Voilà ce que le yaourt grec avec des baies peut faire. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas tape à accent grave l'œil. C'est juste un soutien stable et fiable pour votre intestin et vos vaisseaux sanguins. Et avec le temps, ce soutien stable s'additionne pour donner quelque chose de réel. L'avocat. La plupart des hommes négligent l'avocat parce qu'ils pensent que c'est un aliment chic ou qui fait grossir. Mais voici la vérité. L'avocat est rempli de 2 choses dont vos vaisseaux sanguins ont désespérément besoin, des graisses saines et du potassium. Les graisses saines réduisent l'inflammation dans les parois de vos artères. Le potassium contrecarre le sodium qui maintient vos vaisseaux sanguins serrés et étroits. Ensemble, ils aident vos artères à rester flexibles et ouvertes. L'American Heart Association a constaté que manger de l'avocat seulement 2 fois par semaine réduit le risque de maladie cardiaque de 16%. Mais voici ce qui compte pour vous. Cette même flexibilité s'applique aux petits vaisseaux sanguins de votre région pelvienne. Un demi-avocat sur du pain le matin donne à votre corps une libération constante de nutriments favorisant la circulation pendant des heures. Frank, 59 ans, pensait que l'avocat était du guacamole trop cher. 2 semaines après avoir ajouté un demi-avocat à son petit déjeuner, ses jambes lourdes sont devenues plus légères et ses coups de fatigue de l'après-midi se sont arrêtés. Voilà ce que l'avocat peut faire. Simple. Efficace. Sans effet secondaire. Le chocolat noir. Pas de chocolat au lait. Pas de chocolat blanc. Du vrai chocolat noir avec 70% de cacao ou plus. Le chocolat noir est chargé de flavanol, des composés qui stimulent directement votre endothélium, la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Un endothélium sain produit beaucoup d'oxyde nitrique, la molécule qui maintient vos vaisseaux ouverts. Un endothélium malsain ne le fait pas. Des études montrent que les flavanols du chocolat noir fonctionnent aussi bien que certains médicaments pour la circulation pour améliorer le flux sanguin, mais sans les maux de tête ni les chutes de tension. Et le moment choisi compte. Après une nuit de sommeil, vos niveaux d'oxyde nitrique sont à leur plus bas. 2 petits carrés de chocolat noir dès le matin restaurent ces niveaux et réveillent votre circulation. William, 63 ans, avait l'impression que sa circulation était bloquée au premier rapport chaque matin. Une semaine après avoir ajouté 2 carrés de chocolat noir à son café du matin, ses mains et ses pieds se sont réchauffés plus vite et son énergie est devenue stable. Le chocolat noir n'est pas une friandise.
C'est un outil. La grenade. Pendant des siècles, différentes cultures l'ont appelé le restaurateur royal de la circulation. La science moderne est d'accord. La grenade contient la plus forte concentration naturelle de polyphénol de presque tous les fruits. Mais plus important encore, elle contient 2 composés uniques appelés élagitanin et anthocyanes qui ciblent spécifiquement le flux sanguin pelvien. Des études montrent que boire du pur jus de grenade ou manger des graines fraîches améliore le flux sanguin vers la région pelvienne en quelques heures. Une étude a suivi des hommes souffrant de problèmes de circulation qui ont bu du jus de grenade quotidiennement pendant 4 semaines. Près de la moitié ont signalé des améliorations significatives de leur circulation et de leur confiance intime. Non pas à cause d'un médicament. À cause d'un fruit. Georges, 68 ans, avait abandonné après de mauvais effets secondaires dus aux prescriptions. 3 semaines de jus de grenade le matin ont tout changé. Sa femme a appelé en pleurant des larmes de joie. Voilà ce que la grenade peut faire. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ces 5 aliments ne fonctionnent pas seulement seuls. Ils fonctionnent ensemble. Les probiotiques du yaourt grec aident votre corps à mieux absorber les nitrates des épinards. La vitamine C des baies aide les flavanols du chocolat noir à durer plus longtemps. Les graisses saines de l'avocat aident votre corps à absorber plus complètement les polyphénols de la grenade. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ne font pas 5. Ils font 10. Vous n'avez pas besoin de manger les 5 aliments tous les jours. Commencez par 2. Ajoutez un 3e la semaine prochaine. Du progrès, pas de la perfection. James, 71 ans, a commencé avec seulement du yaourt grec et des baies. Puis il a ajouté l'avocat. Puis les épinards. En 2 semaines, ses mains froides se sont réchauffées, ses jambes lourdes sont devenues plus légères et sa confiance est revenue. Il n'est pas spécial. Il a simplement commencé. Voici la vérité. L'âge n'est pas votre problème. Se sentir faible, lourd, engourdi et vidé n'est pas un vieillissement inévitable. C'est votre corps qui manque des bons nutriments. Et vous avez le pouvoir de changer cela demain matin. Pas avec une ordonnance qui vous donne des maux de tête. Avec de la vraie nourriture qui fonctionne avec votre corps. Épinards. Yaourt grec avec des baies. Avocat. Chocolat noir. Grenade. C'est votre trousse à outils du matin. Dans 6 mois, vous vous réveillerez soit avec les mêmes jambes lourdes et la même faible énergie, soit avec une sensation de force et de retrouvailles avec vous-même. Cette différence n'est pas une question de chance. C'est un choix. Votre choix. Pris un petit déjeuner à la fois. Vous n'avez pas perdu l'homme que vous étiez. Il est toujours là. Il attend que vous lui donniez la bonne nourriture. Commencez demain. Vous avez déjà fait le premier pas en étant ici.